Du vent, c'est une saison qui se... C'était quoi déjà? Hein? C'est pas ça, me fait des signes. Attends, qui se perd. C'est l'enfer. À tout à l'heure. Fidèle à son goût pour le déguisement, Pascal Obispo va se transformer pour le concert en Marie-Antoinette antillaise. Mon Dieu. Ouais, yo. C'est le nouveau rap. Juste, tu me fais un gros rouge à lèvres pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Ce qui inspire beaucoup la comédienne Mimi Mati. Mimi, viens voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Qu'est-ce qui se passe? Pas ça, la dernière fois où t'as été à l'hôpital, la femme de ménage t'a dit: oh, la soignante, monsieur Obispo, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit: tu es magnifique, ma fille, magnifique. Ah non. Un personnage qui va faire rire le chanteur Jean-Louis Aubert. Bah, Jean-Louis, enfin! Bah, tu me reconnais pas ou quoi? Non, je ne connais pas. Tu t'as peur pour mon image ou quoi? Je ne connais pas, moi. Jean-Louis. Ah putain. Jean-Louis, putain, merde. Merde. Au debout, enfin. Au debout, on s'est vu l'autre jour. Jean-Louis Aubert, vous pourriez vous déguiser comme ça? Oh, mais il a déjà fait. J'ai déjà fait des conneries. Ouais, j'ai déjà fait des conneries, mais bon. Le moins possible, hein. Voilà. Bon. Au revoir. Malgré ses pitreries, Pascal Obispo règne. En 20 ans, il a composé une quarantaine de tubes. Si j'existe, c'est d'être fan. D'abord pour son propre compte, comme avec Fan, où il rend hommage aux artistes qui l'ont influencé, dont Michel Polnareff avec ses lunettes et son boa. Mais aussi pour une vingtaine de chanteurs et pas des moindres. Allumer le feu de Johnny, c'est lui. Savoir aimer de Florent Pagny, c'est également signé Pascal Obispo. Quant à Zazie, elle lui doit aussi avec Zen le démarrage de sa carrière. Et dire que ce roi de la mélodie a tout appris sur le tas. Tout a commencé il y a 48 ans à Bergerac, près de Bordeaux. Pascal Obispo est enfant unique. Sa mère est employée de banque. Il passe ses vacances pas très loin de là, sur le bassin d'Arcachon, avec son papa à droite, footballeur professionnel, un ancien des Girondins de Bordeaux, que Pascal se plaît à imiter. Ce n'est pas une famille de musiciens, et d'ailleurs le petit garçon n'apprend aucun instrument. À l'école, il se sent un peu à l'étroit. Je suis là ici. J'étais quelqu'un de plutôt dissipé, sans doute un peu rêveur. Voilà, je pense que je rêvais déjà d'autre chose que de faire des études. Ses parents divorcent quand il a 7 ans et il vit désormais seul avec sa mère. Dans ces années 70, il découvre avec passion la variété française à la télévision. Et il a un coup de cœur pour Claude François. Le premier disque qu'on m'a offert, c'était le disque avec le Lundi au soleil et Belinda. Voilà, il avait un très très beau costume de satin. Mais la vocation viendra à l'adolescence. À 13 ans, il suit sa mère mutée à Rennes et il découvre le rock. Enthousiaste, il rejoint un groupe en tant que bassiste alors qu'il sait à peine jouer. Puis il chante dans une autre formation, Senso, très inspiré par la New Wave de l'époque. Faute de succès, il monte ensuite à Paris, où il jongle entre les petits boulots de vendeur à la Fnac et la composition de musique, dans son petit appartement. Après un premier album passé inaperçu, il devient enfin célèbre à 27 ans avec son premier tube, Plus que tout au monde. Ça devait être disque de platine. Voilà, ça c'est ma mère qui m'embrasse parce qu'elle est contente
Ben voilà, comme une mère doit être contente pour son fils, tout simplement, parce que ça fonctionne, parce qu'on a réalisé ses rêves, quoi. Donc voilà, donc ce baiser, c'est le baiser de voilà, c'est possible, quoi. Pascal Obispo ne cessera ensuite d'enchaîner les succès, avec un sommet en 1997. L'album Superflu se vend à 1,5 million d'exemplaires. Il met aussi son don pour la mélodie accrocheuse au service des comédies musicales, comme les 10 Commandements. Pour fêter ses 20 ans de chansons qui ont bercé le public français, il repart aujourd'hui sur les routes. Pascal Obispo vit dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Il est père d'un enfant de 12 ans et avec les années, il s'est assagi, même au volant. Avant, j'étais fan de vitesse. Là maintenant, voilà, je roule plus doucement, je fais attention. Donc, ouais, ça me plaît. C'est quoi, fan de vitesse? Vous conduisiez comme un fou non? Bah oui, on est une voiture de course, on a une voiture de chanteur, alors forcément, voilà, ça y est. On fait un peu le fanfaron, quoi. Vous êtes fait arrêter? Pardon? Vous vous êtes fait arrêter? Bah oui, pour signer des autographes et faire des photos. Voilà le studio. Vous voyez, après c'est mon studio. Il est là. À Suresnes, en banlieue parisienne, il s'est offert il y a 10 ans un studio d'enregistrement. Salut les gars. Il compose ses morceaux au piano, un instrument qu'il a appris en tâtonnant. Et pour ses chansons souvent sentimentales, il privilégie des tonalités mélancoliques. Et je fais les notes que j'aime écouter, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un sol, ça c'est un sol majeur. Je l'aime bien, mais si je fais... Celui-là, c'est un sol mineur. Je préfère. Donc en fait, la plupart de mes chansons, il y a beaucoup de sols mineurs. C'est-à-dire que je peux faire... par exemple, ou... fan, ou alors... Tu es tombé du ciel, c'est quasiment... Je crois que je fais beaucoup de chansons en sol mineur. C'est avec cette méthode qu'il touche au cœur son public très féminin. Un talent de séducteur qui lui a joué des tours. Au cours d'un concert en Corse il y a une quinzaine d'années, un homme jaloux a même ouvert le feu sur lui avec une carabine à plomb. J'en ai pris un dans le pied. Et puis après, je l'ai pris là et je me suis évanoui. Enfin, je suis tombé par terre. Mais c'était quoi, des plombs? Ouais. Mais qui faisait ça? Ben, un mec qui avait un fusil à plomb, quoi. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Et surtout pour qui? Pour qui l'avait envoyé? Non, mais c'était un tireur isolé, quoi. C'était une histoire d'amour, en fait. Une histoire de jalousie. Ouais. Pourquoi? Parce que sa copine était fan de vous? Ouais, c'est ça. Elle avait dû lui dire un truc, elle avait provoqué, puis lui, il avait fait le con. Il était venu avec un fusil à lunettes, il nous avait tiré dessus, voilà. Pour sa nouvelle tournée, il va s'appuyer sur ses musiciens, dont certains l'accompagnent depuis plus de 20 ans, comme ce guitariste anglais Sam. Quant aux chansons qu'il va jouer, il peut puiser dans son large répertoire de tubes, dont tous ceux qu'il a composés pour les autres. Allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Oh, allumer le feu, personne ne chante avec moi donc. Allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. À Bruxelles, le 16 mars dernier, ses fans l'attendaient de pied ferme, avec leur tube préféré en tête. C'est d'être fan, Je ne laisserai un autre te dire. Oh là! En coulisses, Pascal Obispo joue la décontraction. Yes, my friend. Regarde, j'ai pas le choix. Mais cela fait 3 ans qu'il n'est pas monté sur scène. On y va. Alors pour se remettre dans le bain, il a un rituel avec ses musiciens. Bon, allez.
On kiffe le truc. This is happiness. This is happiness. Real deep, hard happiness. Real deep, hard happiness. And may this happiness be for everyone.